Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage astrologique qui va concerner donc cette fois le signe du Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de septembre 2023. J'espère que tout le monde va bien. Alors moi j'ai eu un petit souci, c'est que je me suis fait une déchirure musculaire au mollet. Je pensais que c'était une sciatique, mais non. Mais ça n'en est pas moins douloureux, hein, donc, mais bon, je me dis qu'il y a toujours pire, hein. Je ne suis pas quelqu'un qui se lamente comme ça sur ces petits problèmes. Donc simplement, je vous dis ça parce que j'ai dû eh bien, m'occuper de ma jambe avant tout. Et ça fait 2 jours que je n'ai rien fait, donc excusez-moi pour ce retard. Voilà, en tout cas, bon, j'ai un traitement, je fais attention, hein, je ne fais pas de folie de mon corps, si j'ose dire, hein. Voilà, en tout cas de ma jambe. Voilà. Alors, il faut bien rire. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc c'est bien entendu toujours un tirage général, donc il sera parlé à tous, hein, que vous soyez signe du cancer d'ailleurs ou pas, hein. C'est parce que, bon, bien entendu, ça peut parler de la personne qui est en face de vous, hein. Je l'ai déjà dit, les énergies sont interchangeables. Et puis là, vous avez une femme et un homme. Vous pouvez avoir un homme et une femme, ou 2 hommes ou 2 femmes, peu importe. Voilà, ça c'est important de le rappeler parce que j'ai toujours, enfin j'ai parfois, je ne dis pas toujours, des gens qui arrivent, qui n'ont peut-être pas l'habitude de regarder des tirages, hein, de cartes et qui me posent la question. Donc voilà, je suis obligée de répéter un petit peu, mais c'est important. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, j'espère que vous avez eu une très belle rentrée, aussi bien au niveau professionnel que scolaire. Si vous êtes étudiant, que vos enfants ont, si vous en avez, ont aussi eh bien, fait une très belle rentrée scolaire. Voilà. On va commencer tout de suite avec le petit livre que j'ai ici, une idée positive par jour. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, venir vers moi pour une consultation. Hein, c'est pas parce que j'ai un problème à la jambe que ça m'empêche de vous faire des consultations, hein. Donc en privé, donc soit par téléphone, soit par vidéo Skype ou WhatsApp. Alors je rappelle maintenant donc que pour les personnes qui vivent hors de France, puisque moi j'habite en France, eh bien je ne pratique les consultations que par vidéo Skype ou WhatsApp parce que j'ai eu dernièrement une mauvaise surprise où j'ai une facture assez salée d'une personne qui habitait qui habite toujours hors de France et qui m'a donné un numéro, et puis bon, je l'ai fait comme ça, et malheureusement ça m'a coûté quand même plus de 50 € de communication puisque c'est moi qui vous appelle, hein. Donc voilà, donc je me suis dit, j'ai pas le temps de vérifier tous les numéros qu'on me donne, enfin surtout les numéros à l'étranger. Donc pour moi c'est plus sécurisant de faire comme ça. Et puis donc ça n'est que 5 € de plus, hein, donc c'est pas grand chose non plus. Il y a une différence de 5 € entre la consultation par téléphone et la consultation par vidéo. Donc pour me contacter, il suffit de m'appeler, de me contacter, de m'écrire plutôt à mon adresse mail que vous trouvez en dessous de la vidéo. Et exclusivement comme cela, parce que sinon je n'arrive pas. Si vous me contactez sur Facebook ou ailleurs, ou sur Messenger ou WhatsApp, eh bien je m'y perds, hein, et je risque de, sans vraiment le vouloir, mais je risque de zapper. Donc c'est mieux que j'ai toutes les demandes au même endroit. Je pense que vous comprendrez aisément cela. Voilà, je vais commencer avec le petit livre Une idée positive par jour, hein. Allez, on y va. Donc, je vais prendre la page de gauche. Allez, on prend la page de gauche. Quand on rentre en soi-même, on s'aperçoit qu'on possède exactement ce que l'on désirait. Simone Veil, philosophe, écrivaine française, 1909-1943.
Alors, ça n'est pas la même Simone Veil que vous pouvez connaître en politique, hein, je le dis parce que il y a son homonyme, hein, qui est donc une philosophe et une écrivaine française, hein, qui est décédée depuis déjà un certain temps, hein. Donc, ce n'est pas la même personne, hein, je le précise. Quand on rentre en soi-même, on s'aperçoit qu'on possède exactement ce que l'on désirait. Voilà pour cette maxime du jour. Alors, on va commencer tout de suite avec les deux cartes du tarot qui sont tombées. Nous avons la tour, on l'appelle Maison Dieu dans le tarot de Marseille, hein, puisque ici nous n'avons pas le tarot de Marseille, mais un tarot anglais qui est dérivé du tarot de Marseille, hein. Et nous avons le chevalier, la tour à l'endroit, le chevalier de Pentacle, le chevalier de denier à l'envers. Alors, on va voir ce que cela nous dit. Donc la tour, pardon, la tour va nous parler. Alors souvent les gens pensent que c'est catastrophique d'avoir la tour et pas du tout, hein. Donc c'est un arcane majeur déjà. La tour n'est pas forcément une mauvaise carte, hein. C'est une carte qui va nous parler déjà d'un bouleversement important et inattendu. Donc ça peut être toutes sortes de choses, hein. Ça peut être bien entendu une catastrophe, comme ça peut être quelque chose une belle surprise, hein. Voilà. Donc il ne faut pas voir cette tour négativement, hein. Donc son sens premier, je le rappelle, c'est bien un bouleversement important, inattendu, hein. Voilà. Alors bien entendu, on peut avoir cette tour qui peut représenter aussi bien, comme je vous ai dit, une belle surprise. Ça peut être une révélation qu'on vous fait. Ça peut être par exemple une belle déclaration d'amour alors que vous ne l'attendiez pas. Ça peut être une belle rencontre que vous n'attendiez pas. Ça peut être différentes choses, hein. Ça peut être plein de choses. Et négativement, bien entendu, on peut avoir l'idée peut-être de quelque chose qui s'achève, hein, une destruction, hein. Ça peut être, puisque bon, cette tour, elle est, ici on ne voit pas très bien, mais cette tour, elle est, bon là, elle est détruite, hein, donc ça peut parler de quelque chose qui s'achève et auquel on ne s'attendait pas, par exemple une relation de couple, hein. Donc on peut avoir une rupture ici, un divorce, une séparation, mais ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être un accident de voiture, ça peut être, vous voyez, ce sont des choses qui arrivent, mais auxquelles on ne s'attend pas, hein. Voilà. Ça peut être comment dire, la découverte d'une maladie importante, ça peut être plein de choses, hein. Donc voilà ce que signifie la tour. Donc faites attention, ne pas prendre cette carte comme quelque chose de, eh bien, forcément de négatif. Il faut voir le contexte des cartes, hein. Alors, le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier qui est, bien entendu, comme chaque cavalier, ça va parler d'action. Oui, mais le cavalier de Pentacle de denier, hein, c'est le cavalier qui est le moins rapide du tarot, mais celui sur lequel on peut se fier. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'organisation, qui est assez pragmatique, qui veut résoudre les problèmes, mais qui va prendre son temps pour tout faire, pour tout organiser. C'est quelqu'un qui, dans l'élaboration de ses projets, va mettre pierre après pierre, si vous voulez. Mais il sait que il va y arriver, hein. Avec les pentacles, on a toujours cette idée de concrétisation, de matérialisation des choses, hein. Alors, ça peut être aussi, on peut nous parler dans une situation bien particulière, situation de vie ou de couple, comment dire, quelque chose auquel on va s'atteler, mais vous voyez, on va essayer d'arranger les choses, de faire que cette situation s'arrange petit à petit, vous voyez, mais on ne va pas aller trop vite, on ne va pas aller très très vite, hein. C'est par exemple, ça peut être, on a des soucis dans son couple et on va essayer, eh bien de faire repartir son couple tout doucement, vous voyez, en essayant de faire des compromis, en essayant peut-être d'emmener la personne qu'on aime, eh bien, au cinéma ou plus souvent au restaurant, voilà, hein, c'est ça, c'est ce genre de choses, hein.
c'est qu'on essaye en quelque sorte de faire les choses, mais c'est pas très très rapide, hein. On a l'impression que, eh bien, on ne voit pas, peut-être pas trop la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Alors, le cavalier de denier à l'envers, va nous parler véritablement d'enlisement. Hein, on n'avance plus. On n'avance plus. Alors, on a l'idée peut-être d'un certain pessimisme, peut-être de la peur d'avancer, la peur du changement. Hein. On a peut-être aussi une personne qui, comment dire, qui se voit plus du tout avancer, hein, une personne qui est complètement bloquée, qui est dans une certaine impasse, hein, qui s'enlise, qui fait du surplace, je dirais. Hein. Alors ça peut être l'idée, je l'ai déjà eu cette carte il n'y a pas longtemps, mais ça peut être l'idée qu'on s'enlise dans un couple, hein, que vraiment ça devient vraiment une routine et qu'on ne trouve plus le souffle en quelque sorte, on ne trouve plus la motivation, c'est plutôt ça, pour arranger les choses, hein, pour faire que ça s'arrange. On n'y met plus d'efforts parce qu'on n'y croit plus. Hein. Il y a quelque chose comme ça, on baisse les bras, on n'y croit plus. Et si c'est pas dans une relation de couple, ça peut être tout simplement un très très grand ennui, une vie qui n'avance plus, une vie qui est qu'on subit, hein, qui est stagnante. Voilà un petit peu l'idée de ce cavalier de Pentacle. Oui, on peut dire qu'il n'y a plus rien qui bouge, hein, puisque bon, c'est quand même une carte d'action, vous voyez. Alors, on va continuer avec ce tirage des cartes de Mademoiselle Lenormand. Donc, c'est un Lenormand revisité qui s'appelle Les rêves enchantés de Ciro Marchetti, avec des cartes supplémentaires. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai du mal à le quitter, parce que je pourrais... des petits Lenormand, il y en a plein. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi le fait qu'il ait des cartes en plus. À voir s'il y en a d'autres qui existent. Si vous le savez, eh bien, vous pouvez me le dire. Hein, si vous connaissez des petits Lenormand où il y a des cartes en plus. C'est intéressant aussi d'avoir 2 femmes, 2 hommes dans ce jeu. Au cas où il y a évidemment des triangulaires. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, la carte du milieu nous parle de... Donc, c'est l'étoile. Hein. Donc, très belle carte qui nous parle d'espoir, d'espérance. Ça parle de destin, de destinée. Ça parle aussi de chemin de vie qu'on doit prendre. Vous voyez, c'est un peu tout ça. Hein. Donc, c'est très, très belle carte au centre, comme ça. Donc, cette carte, elle peut nous dire peut-être ici qu'il faut y croire, en quelque sorte. Hein. Je la ressens comme une sorte de... oui, de conseil. C'est comme si les guides vous disent, mais rien n'est perdu. Tu dois croire en ton destin. Tu dois croire en ta destinée. Alors, on a les cartes suivantes. On a donc l'horloge, on a la croix, on a la lune. Ici, on a les cigognes, on a l'étoile, pardon, le puits, la femme dénudée. Ici, on a le cœur et on a l'homme dénudé. Bon, c'est intéressant. Alors moi, je dirais que ce tirage va plutôt s'adresser à des femmes. Ça peut être aussi des hommes. Hein. C'est comme ça que je le ressens, mais bon, vous pouvez changer sans problème. Alors, ce que je vois, c'est que ici, vous voyez, j'ai l'impression qu'on nous dit... Bon, je vais regarder la diagonale tout de suite. Alors, on parle certainement de cette femme-là. Ici, on a l'horloge, l'étoile et l'homme, hein, l'homme dévêtu. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on nous dit que peut-être que là, bon, vous avez attendu longtemps avec l'horloge, hein, mais qu'il y a quelque chose qui va arriver d'un seul coup. Alors, ça me rappelle cette carte-là, vous voyez, c'est incroyable, mais ici, on a bien ces deux cartes-là nous parlent de cette carte-là, c'est-à-dire qu'on a un changement important qui va s'opérer dans votre vie, mais d'une façon assez soudaine. Alors, voilà ce qu'on nous dit. Et en quelque sorte, c'est l'idée, c'est que il y a quelqu'un qui, en quelque sorte, qui va se trouver sur votre chemin de vie.
dans peu de temps, on me dit, hein. Ça va être soudain, ça va être soudain. Vous n'allez pas en quelque sorte, comment dire, devoir chercher cette personne. J'ai l'impression qu'elle va être sur votre chemin de vie. On vous dit, vous pouvez y croire, hein. Il y a quelque chose comme si vous étiez protégé de là-haut, comme si on vous disait, mais tu dois croire ici. Il y a quelque chose de l'ordre du destin, quelque chose qui t'est destiné, et c'est cet homme, c'est cet homme. Alors, on expliquera après pourquoi pourquoi cet homme il est ici dénudé, hein. Je l'expliquerai après. Alors, ici, ce que je vois ici, donc on va continuer la lecture avec l'horloge, la croix, la lune. Ici, on a le puits et cet homme, hein. Moi, j'ai l'impression, enfin, c'est ce que je ressens, c'est que ça fait longtemps que, bah, si c'est vous, hein, je vais dire vous, parce que c'est comme si on vous donnait des conseils à vous. Donc, je vais parler de vous, mais ça peut être la personne en face de vous, la personne que vous aimez. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous êtes, en quelque sorte, avec ces deux cartes-là, vous ne croyez plus en l'amour, hein, c'est ça. En fait, vous avez mis une croix sur vos rêves ici, hein. La lune nous parle beaucoup de tout ce qui est imaginaire, de tout ce qui est rêve, mais souvent aussi les rêves qui tournent plutôt aux illusions, hein. C'est-à-dire que vous n'y croyez plus. Vous avez mis, je dirais, une croix sur l'idée de trouver le bonheur. Et ici, on vous dit que c'est pas ça. En fait, vous allez, comment dire, le destin va être sur votre chemin, il va vous faire rencontrer, va vous faire découvrir ici quelqu'un, hein. C'est comme ça que je le ressens. Alors, ce tirage, je pense qu'il va peut-être s'adresser beaucoup plus à des gens qui sont seuls, des célibataires. Vous voyez, chose n'est pas courante parce que d'habitude, on parle de couple. Mais là, ce que je ressens, bon, on verra après la suite des cartes, hein. On me parle d'une femme, je pense ici, ou de quelqu'un qui n'y croit plus en l'amour et qui va mettre du temps, certainement, qui met du temps, en quelque sorte, à y croire à nouveau, hein, avec le puits, hein. C'est quelque chose qu'on a enterré au fond de soi-même, hein, comme ce seau. Et on va petit à petit, comment dire, ce seau va émerger en pleine lumière et va nous faire découvrir que oui, il y a encore quelqu'un pour nous, hein. Ce n'est pas terminé, on peut encore aimer et être aimé. Alors c'est très beau, hein, comme message ici, hein. On nous dit en quelque sorte que pendant longtemps, eh bien, vous vous êtes sacrifié. Vous avez sacrifié toute idée d'être heureuse, hein. Vos rêves les plus profonds, je dirais. Ça va vous prendre du temps, quelque sorte. Enfin, ça vous a pris du temps plutôt d'y croire. Mais il y a quelque chose ici avec cette carte de l'horloge qui est ici en premier plan qui nous dit que ça va arriver. Ça va arriver d'un seul coup. C'est comme si, en quelque sorte, on avait cette horloge qui se mettait en branle. C'est un petit peu le réveil en même temps. Vous voyez, l'horloge, c'est en même temps le temps qui passe, qui s'écoule, mais c'est en même temps aussi, ça peut être aussi l'idée de ça va arriver d'un seul coup pour moi. Pour moi, c'est comme ça, hein. Donc, il va arriver quoi? Il va arriver, eh bien, en plus de ça, bon, je ne l'ai pas dit, mais vous êtes vraiment très très mal ici. On a une personne qui est quand même assez déprimée, qui n'y croit plus du tout, hein, parce que ces deux cartes-là, bon, parlent de souffrance, hein, parlent de déprime. C'est quelque chose qui vous pèse aussi en même temps. Quelque chose que... Enfin, votre vie s'écoule comme ça sans voir, je dirais, le bout du tunnel, hein. Mais ici, on vous dit que là, il y a un changement important qui approche vers vous, je dirais. Qu'il faut croire en votre bonne étoile, hein. Que cela va être... Vous allez mettre du temps, peut-être à découvrir cet homme aussi, à penser qu'il y a quelque chose de possible entre vous. C'est comme ça que je ressens aussi le puits, hein. Ça va vous mettre du temps de voir que vous aimez cet homme, de réaliser que vous l'aimez, hein. Je ressens ça aussi avec le puits. Parce que le puits, c'est aussi le fait de sortir de ce seau des ténèbres qui met du temps. C'est quelque chose de très laborieux. Mais c'est parce que peut-être vous vous protégez aussi. Vous avez vécu des choses compliquées.
et vous avez du mal en quelque sorte à vous ouvrir à l'amour. C'est comme ça que je ressens les choses, hein. Mais on vous dit que... Alors, pourquoi donc vous avez cette femme, donc ce cœur et cet homme, c'est très beau, hein. Vous allez mettre du temps à vous rendre compte que vous aimez cette personne, qu'on a mis sur votre chemin, qu'on va mettre plutôt sur votre chemin. Mais vous allez vous ouvrir. Vous voyez l'idée de cette femme dénudée, c'est l'idée en quelque sorte de ne plus avoir de retenue, de ne plus d'oser en quelque sorte s'ouvrir à nouveau à l'amour, hein, c'est ça, de s'ouvrir aussi en même temps au désir, hein, par rapport à un homme ici qui pourrait la séduire, hein. Voilà l'idée ici de ces... Et cet homme va s'ouvrir aussi, je pense, à cette femme. Il y a quelque chose ici d'un amour réciproque pour moi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Alors, vous voyez, c'est un très très beau tirage. Je m'y attendais pas du tout, mais là, je remercie mes guides parce que ça me change un petit peu des tirages habituels. On va voir un petit peu ce que ça nous... si ça se confirme dans les autres cartes, mais moi, pour l'instant, je ressens cette situation-là, hein. Alors, on vous dit que ce changement, eh bien, vous l'avez peut-être attendu pendant longtemps, hein, mais il va arriver d'un seul coup, hein. C'est exactement cette carte-là, bouleversement inattendu, voyez. Vous allez faire une nouvelle rencontre, hein, et vous allez vraiment devenir quelqu'un d'autre. Vous allez devenir cette femme qui s'ouvre à nouveau, qui se dévoile aussi peut-être, qui enlève un petit peu ses protections, qui se dévoile à nouveau à une personne, hein. Mais je pense que là, vous allez quand même, une fois que vous aurez rencontré cette personne, vous n'allez peut-être pas voir tout de suite combien vous aimez cette personne. Vous allez être un petit peu sur la réserve parce que certainement vous avez vécu des choses qui sont très très dures, hein, au niveau sentimental. Alors on nous dit ici encore une fois que vous avez vraiment fait une croix, et bien sur ces espoirs, sur cet espoir d'aimer, hein. Vous n'y croyez plus. Vous pensiez que c'était terminé, que c'était pas pour vous. Voilà, mais on nous dit qu'il faut y croire justement, hein, que vous devez en quelque sorte abandonner cela, abandonner votre tristesse ici, votre douleur, votre sacrifice aussi de votre vie, et puis croire en votre destin. Vous voyez, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un ici, une belle rencontre amoureuse et réciproque, hein. Alors, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup ce tirage. Je vous remercie mes guides parce que vraiment, ça c'est quelque chose qui me plaît énormément. Je dis souvent que je vais faire des tirages pour les célibataires. J'ai pas encore eu vraiment le temps parce que vous savez que j'ai eu quelques soucis de santé et ça m'a retardé énormément les mois précédents. Donc voilà pourquoi. Mais bon là, je pense que on a ce tirage qui parle aux célibataires avant tout, hein, personne seule, je pense, hein. Ou alors ça peut être aussi une personne qui est en couple, hein, qui n'est pas heureuse en couple, possible, hein. À vous de voir. Bon, alors j'ai le OK, donc ça commence bien. Donc je vais prendre les cartes ici pour compléter, donc les cartes de l'oracle du monde. Alors bien entendu, peut-être que ça ne vous parle pas, hein. Bon, chacun verra. Si ça ne vous parle pas, essayez de voir vos signes ascendants et lunaires qui pourront peut-être vous parler. Parce que le signe ascendant, le signe lunaire prennent souvent le pas sur le signe solaire. Mais ce que je vous ai dit, c'est que vraiment, vous voyez, cette carte-là, c'est exactement, eh bien, ces deux cartes-là réunies, hein, le changement imminent, hein, le changement qu'on ne voit pas arriver. C'est vraiment très, très surprenant. Alors, je vais étaler les cartes et je vais donc voir ce qu'on me dit pour la suite. C'est très intéressant. Donc, le prochain signe, c'est le Verseau. Je ne sais plus si je vous l'avais dit.
Alors, on a la guérison. Ouais. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous allez guérir de tout ça. Hein. Ça ne va être bientôt pour vous qu'une... Comment je peux dire ça? Vous allez passer à autre chose et vous allez oublier un petit peu tout ce que vous avez vécu. C'est quelque chose qui va tellement vous transformer parce que bon, les cigognes parlent de transformation, de changements importants, mais peuvent aussi parler de transformation en vous-même. Vous allez en quelque sorte devenir une autre personne, beaucoup, comment dire, plus sereine. Hein. Vous allez rencontrer vraiment quelqu'un qui va vous... euh, qui va vous faire oublier tous vos malheurs, hein, qui va vous faire croire à nouveau en l'amour. Et bien entendu, ici, on n'a pas quelqu'un qui va vous faire souffrir. Hein. Pour moi, c'est ça. On vous dit que vous allez tomber sur la bonne personne. C'est fou, hein, mais... Alors, le sacrifice, c'est dont je parlais tout à l'heure. Oh là, on a la naissance. Le travail, l'opportunité, la guérison, la solitude. Ouais, ça c'est très beau. Hein. L'échec, la jalousie et on a l'ennemi. D'accord. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que oui, vous avez sacrifié votre vie jusqu'à présent, hein, depuis certainement longtemps. Ici, vous avez eu du mal en quelque sorte à croire que quelque chose était possible. Vous voyez que la naissance, on a cette idée de... vous aviez du mal à concevoir, vous voyez, cette idée de grossesse là. Pendant longtemps, en quelque sorte, vous aviez du mal à concevoir que votre vie allait changer. Hein. Alors, naissance, travail, vous voyez, ça me parle d'un accouchement presque ici. Hein. C'est comme si, en quelque sorte, eh bien, pendant de longues semaines, de longs mois, de longues années, même peut-être, vous n'y croyez plus. Et cette naissance, comment dire, il a fallu du temps. Vous voyez, on a une notion de gestation ici. Du temps, quelque sorte, pour eh bien, y croire à nouveau. Hein. Vous voyez que le travail, il y a une sorte de... Ça a pris du temps, ça a été laborieux, c'est comme ça que je le ressens. On a encore cette idée qu'on avait avec le puits, hein, quelque part. Ça a mis du temps, pour eh bien, croire qu'il y a une nouvelle chance qui pourrait se présenter à vous avec l'opportunité, voyez. En plus de ça, on a ces poissons qui parlent d'abondance, de bonheur, hein. Voyez, ce lotus qui va parler de quiétude, de sérénité. Tout ça, vous n'y croyez plus. Hein. Et on vous dit que vous allez en quelque sorte, en rencontrant cette personne, eh bien cette personne va vous faire oublier tout ça, va vous guérir de tout ça. Hein. Cette personne va vous guérir de tout ça, va vous guérir aussi de votre solitude parce que bon, pour l'instant, ben, vous vous sentez seul. Vous vous sentez très seul. Hein. Et bon, cette solitude que vous avez en quelque sorte choisie, hein, parce que vous n'y croyez plus, c'est parce que vous avez eu certainement, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, beaucoup d'échecs dans votre vie sentimentale. À chaque fois que vous avez essayé quelque chose, vous avez rencontré des personnes, et bien ça s'est toujours mal terminé. Hein. Je dirais qu'avec des épines dans le cœur, vous voyez, parce que bon, la rose, c'est toujours prometteur, c'est une belle fleur, hein. Ça parle de beauté, mais on ne voit pas toujours qu'il y a des épines, vous voyez. Donc j'ai l'impression que vous avez fait confiance à des personnes, mais qui se sont révélées être vos ennemis. Hein, des personnes qui vous ont trahi, des personnes qui vous ont fait miroiter que, eh bien, ça allait être quelque chose de très beau entre vous. Et finalement, eh bien, vous vous êtes, je dirais, piqué le cœur, hein, avec ces personnes-là. Alors, ça peut être bien entendu des personnes aussi qui vous trompent, parce qu'on parle de jalousie, hein, ou des personnes très jalouses. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Hein. En tout cas, des personnes qui n'étaient pas dignes de confiance, puisque vous avez
l'ennemi. Ouais, c'est très beau, ce tirage, il est magnifique. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle Love You, donc un nouvel oracle sentimental, donc qui se présente, voyez, avec, alors les cartes sont un peu tête bêche, mais c'est pas grave, hein. Les cartes qui sont illustrées à la façon des mangas. J'aime bien ce jeu parce que il est très moderne et en même temps très, comment dire, très parlant, très, très détaillé, très cash, très complet. Alors, je pense que là aussi, on vous dit que ça va vous demander aussi un certain travail sur vous, hein, pour, voyez, pour, eh bien, recommencer quelque chose. Ça va pas être évident, hein. C'est ça que je vois aussi, hein, parce que vous êtes longtemps protégé, hein, vous voyez, vous avez, il y a des peurs qui sont toujours là, mais on vous dit que vous allez guérir de vos peurs aussi, hein. Et vous avez en quelque sorte euh, empêché toute opportunité, vous voyez, en étant aussi dans cet état d'esprit-là d'avoir peur. Bon, bien entendu, c'est normal, hein, de devenir méfiant quand on a été trahi, quand on n'a pas été avec les bonnes personnes. C'est un petit peu normal, mais en même temps, on vous dit que ça va aller. Vous allez euh, rencontrer cette personne qui va complètement, eh bien, vous guérir de tout ça. Ouais, ça, c'est très beau. Alors, on va compléter le jeu. Pardon. Quelque chose qui me gêne. J'ai un chat dans la gorge. Alors, au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a amitié, relation ambiguë. Alors, moi, je pense que vous allez rencontrer ici une personne, et c'est pour ça que vous allez prendre du temps. Donc, cette personne, vous allez la voir d'abord comme un ami, voyez. Ça va pas être tout de suite la grande histoire d'amour, d'abord parce que vous avez des peurs, hein. Cette relation va commencer par de l'amitié. Une relation ambiguë. Alors, peut-être que vous allez avoir quand même un certain attrait pour cette personne, une certaine attirance, mais vous n'allez pas laisser parler votre cœur trop vite. Peut-être que cette personne aussi, d'ailleurs, on ne sait pas, hein. Là, on nous dit que, en quelque sorte, cette relation va démarrer, mais petit à petit, hein. Peut-être parce que, vous voyez, avec, je pensais au cavalier de Pentacle, vous avez peur du changement, hein. Vous êtes une personne qui a du mal à sortir de... Vous êtes en quelque sorte, vous êtes empêché d'avancer avec ce cavalier de Pentacle. Donc, par peur, sûrement, hein. Donc, votre vie s'est enlisée, votre vie s'est devenue un petit peu stagnante comme ça, hein. Mais c'est en même temps la peur qui fait ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a période de deuil, nostalgie. Rencontre via Internet, réseaux sociaux. Oui. Alors, attendez. J'ai les cartes qui bougent un petit peu. Rencontre au travail, liaison. Bon. Doute, confusion, égarement. Tristesse, mal-être, peine. Impasse, échec. Et on nous dit retour du passé. Bon. Qu'est-ce que je ressens ici? Alors, le deuil, période de deuil, nostalgie. Je pense que là, ben oui, on nous parle, on nous dit qu'il faut faire le deuil un petit peu de tout ce que vous avez vécu auparavant, voyez? Il faut faire le deuil de tout ça, mais je pense qu'on nous dit de faire le deuil aussi des rencontres faciles, des rencontres par Internet, des rencontres par les réseaux sociaux, hein. C'est ce que je ressens aussi en même temps. On vous dit oui, c'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un, hein. Ici, le oui, c'est quelque chose de positif. C'est en quelque chose, vous devez être optimiste.
C'est-à-dire, il faut faire le deuil de tout ça. Il faut faire le deuil du passé aussi, de tout ce que vous avez connu. Peut-être dans des rencontres sur Internet aussi qui vous ont fait du mal, c'est possible. Hein, ici, on vous dit que vous allez rencontrer plutôt quelqu'un au niveau du travail. Hein, dans le monde du travail. Alors, bien entendu, ça ne va pas parler à tout le monde, ça. Hein, bon, à vous de voir. Hein. Vous allez d'abord, avec cette personne, vous allez connaître une relation d'amitié, une relation ambiguë. Vous voyez, peut-être une relation de collègue. Hein. Et vous allez être beaucoup dans le doute, puisque peut-être que ni l'un ni l'autre, enfin j'ai l'impression que ni l'un ni l'autre comment dire, ni l'un ni l'autre, comment dire, vont avoir le courage de s'exprimer. Vous voyez, ça va être vraiment quelque chose qui va se demander un petit peu de temps, je pense. C'est pour ça que ça va vous créer du doute, de la confusion, de l'égarement, mais peut-être aussi vous n'allez pas savoir très bien quels sont vos sentiments pour cette personne, j'ai dit tout à l'heure. Parce que vous êtes encore, je pense que c'est peut-être pas comment dire, cette rencontre, elle va tellement arriver brusquement, hein, on l'a vu, que vous êtes peut-être pas encore tout à fait prête. Hein. Pour ça qu'on nous parle de la tristesse, du mal-être, de la peine. Hein. Vous êtes encore, je dirais, souffrante hein, de tout ce que vous avez vécu. Et vous mettez inconsciemment, vous voyez, dans une situation d'impasse, d'échec. Et c'est ce que je viens de dire hein, exactement. Hein. Parce que vous avez ce retour du passé qui est toujours là. Le passé qui vous a fait souffrir. Hein. Alors vous allez me dire, ça se termine bizarrement. Non, parce qu'il y a le oui, le grand oui. C'est-à-dire que là, on vous dit, ça va être long. Vous allez douter de vous, douter de l'autre certainement, douter de vos sentiments. Mais on vous dit que vous pouvez y croire. Vous pouvez croire en cette relation. Hein. Ça va certainement eh bien, évoluer petit à petit. Hein. Mais cette rencontre, elle va être quand même... je pense que vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Alors, vous allez me dire, oui, mais si c'est une rencontre au travail, bon, je connais déjà mes collègues et tout ça. Bon, ça peut être quelqu'un qui arrive comme ça, un nouveau collègue, hein, quelqu'un que vous ne connaissez pas ou que vous allez rencontrer peut-être par l'intermédiaire de collègues de travail, possible aussi. Hein. Hein, ça peut être des collègues de travail qui vous invitent un soir chez un collègue de travail ou une collègue qui vous invite chez elle et là vous rencontrez cette personne, c'est possible. Hein. Vous voyez, c'est pas forcément dans le cadre vraiment du travail, mais c'est un lien avec le travail. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Hein. Ou alors c'est un collègue que vous connaissez déjà, mais que cette personne, eh bien, vous ne la voyez pas, vous ne l'avez pas perçue comme quelqu'un avec qui vous pourriez être. Hein. Vos sentiments vont peut-être eh bien, se développer au fur et à mesure hein, du contact, des échanges, etc. Possible. Hein. En tous les cas, on vous dit c'est pas la peine de penser que vous allez rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Hein, qu'il vaut mieux, en quelque sorte, éviter cela. Voilà ce que je peux vous dire. Bah, c'est très très beau. C'est très beau ici. Merci mes guides. Hein. Alors voilà, bah, on nous dit que, vous voyez, vous allez avoir ce bouleversement soudain. Cette rencontre inattendue. Hein, une très belle surprise en quelque sorte. Hein. Vous, en quelque sorte, par rapport à votre vie qui n'avançait plus. Vous étiez vraiment dans la stagnation. On parle de solitude, hein, c'est-à-dire que il n'y avait plus rien au niveau sentimental qui vous attirait. D'ailleurs, je pense que vous en aviez peur. Hein, vous ne pensiez pas que quelque chose qui changerait et pourtant on vous dit que si. Qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive à vous. Ça va être soudain, ça va être quelque chose auquel vous n'attendiez plus. Hein. J'ai l'impression qu'avec le cavalier de pentacle à l'envers, on nous dit en même temps que on s'empêchait d'avancer, on était dans le sacrifice, on s'enlisait soi-même en fait, on s'empêchait d'y croire et on s'empêchait d'avancer dans sa vie. Voilà, c'est très beau, hein, très très beau. Alors, je vais vous prendre 2 cartes conseils, mais auparavant, je vais vous tirer 2 cartes ici. Donc, ce sont des signes astrologiques hein, qui font partie aussi du jeu Love You.
Donc, je vais vous prendre 2 cartes supplémentaires pour... eh bien, peut-être que ça sera le signe de l'autre personne. Hein. Ça peut l'être. Alors, ça peut être, bien entendu, signe solaire, ascendant ou lunaire. Peut-être que ça sera un de vos signes à vous. Peut-être aussi, ça peut parler d'une énergie. Hein. Donc, si, par exemple, je tire la carte des poissons, ça peut être une personne plutôt qui est introvertie, une personne qui est très intuitive, qui est très empathique, une personne qui est très artiste, qu'on a du mal à cerner, voilà. Donc ça peut être aussi simplement l'énergie que dégage ce signe. C'est à vous de voir. Allez, on va tirer donc une carte, c'est le cancer. Alors, quand c'est comme ça, donc ça peut être 2 cancers, hein, mais je vais vous en tirer 2 autres. Hein. Alors, on a le Sagittaire en plus, et on a ici le Taureau. Donc voilà pour ces signes qui peuvent vous parler, qui vous parleront, puisque là, je pense que vous n'avez pas encore rencontré cette personne. À voir. Hein. Voilà. Vous êtes peut-être en train de la rencontrer, puisque là, on est quand même au mois de septembre. Donc ça devrait être, soit ça a déjà commencé, soit ça va commencer dans peu de temps. Hein. En tout cas, je pense que ça va être assez imminent. Hein. Si c'est pas ce mois-ci, ça sera en octobre, pour moi. Parce que, bon, les énergies continuent. Vous allez me dire, c'est pour le mois de septembre, oui. Mais ça continue quand même, tant soit peu, sur l'autre mois. Parce que les énergies, en quelque sorte, elles sont... Comment je veux dire ça? Elles s'entrechoquent, en quelque sorte. Elles s'entretiennent les unes avec les autres. Hein. Et c'est pour ça que, quelquefois, il y a des personnes qui m'ont dit, ouais, mais c'est bizarre parce que votre tirage, il ressemble au tirage du mois passé. Et je m'en suis aperçue aussi. Hein. Parce qu'en fait, bien entendu, que là-haut, il n'y a pas de temps. Hein. Donc, en quelque sorte, ce sont des énergies qui sont là dans l'instant présent, hein, dans le moment présent, par rapport au mois. Mais ce sont des énergies qui débordent. Hein. Qui débordent sur les mois, donc qui sont en quelque sorte qui s'imprègnent les unes aux autres. Hein. Vous voyez ce que je veux vous dire. Alors, je vais prendre une carte ici de l'oracle de l'intuition comme carte de conseil, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil par rapport aux personnes qui sont dans cette situation? Alors, on a ici, c'est quoi? Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Alors, on nous dit quand même, voyez, que il faut... Parce que peut-être que vous allez rencontrer d'autres personnes, ça n'empêche pas. Hein. Les gens, on vous dit, faites attention aux rencontres sur les réseaux. Hein. Donc, on vous dit qu'en quelque sorte, il faut vraiment, bien entendu, rencontrer la bonne personne. Hein, pour avoir une relation équilibrée, vous avez, voyez, cette balance-là. Hein. Une relation, vraiment la relation que qui va vous rendre heureuse. Hein. Ici, en quelque sorte, faites attention. Parce que, bien entendu, je vous dis que vous allez rencontrer ici la personne au niveau du travail, ou par l'intermédiaire de collègues. Hein, ça peut être comme ça aussi. Mais il y a plusieurs personnes alors que vous pouvez rencontrer comme ça. Et puis, vous pouvez tomber, vous pouvez choisir de la mauvaise. Hein, c'est possible aussi. Hein. Donc, faites attention parce que là, on vous dit bien que ça va se passer comme ça. Mais ne vous trompez pas de personne, surtout. Hein. On vous dit que vous avez la décision finale vous appartient. Hein. Voilà. C'est-à-dire, vous pouvez rencontrer, bon, supposons que la personne ici qui va vous rendre heureuse, c'est Pierre, et bien, vous pouvez peut-être rencontrer Jacques ou Denis. Ou, vous voyez, vous pouvez rencontrer d'autres personnes dans votre travail et puis vous dire, ah bah, c'est peut-être lui. Puis finalement, non. Alors, faites très attention. Hein. Faites très attention à voir quelle est cette personne, qui est cette personne. Alors les signes peut-être vont vous aider aussi, je ne sais pas, à voir. Alors ici, je ne veux pas vous faire peur, hein, bien entendu, mais soyez quand même toujours dans le discernement.
C'est pas parce que ça va arriver dans le milieu du travail que tout ce qui va se présenter à vous dans le milieu du travail, eh ben, ça sera bon pour vous. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre une carte ici. Mes guides, c'est... On a Marie-Madeleine, éveil de l'enseignant. Vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur. Ne laissez rien vous arrêter. Alors, vous voyez, en quelque sorte, on vous dit que vous avez cet amour à partager. Hein. Vous savez très bien que tout le monde eh bien, mérite l'amour. Hein. Et en quelque sorte, on vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter, vous écouter un petit peu. Et quand vous sentez vraiment que c'est cette personne, il faut vraiment le sentir. Il faut vraiment sentir que cette personne, c'est la bonne pour vous. Eh bien, allez-y. N'ayez pas peur. Hein. Vous allez le ressentir, on vous le dit. Vous allez le ressentir, mais bien entendu, il faut être vraiment à l'écoute de votre petite voix intérieure. Il faut bien décrypter ce que cette personne vous envoie. Si cette personne vous envoie des choses négatives, eh bien, n'y allez pas. Hein, parce que vous allez reproduire les mêmes schémas. Vous allez être malheureuse. Hein. Donc, soyez vraiment dans le discernement, dans l'écoute de votre âme, de votre petite voix intérieure. Vous allez ressentir vous-même les choses. Hein, voilà. Alors, je vais vous laisser. Donc, je vous dis à bientôt après ce très beau tirage. Hein, qui ne parlera pas à tous, bien entendu. Donc, pour le signe du Verseau. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée, bonne journée, bonne soirée, selon l'heure. Au revoir.